La balle au panier intéresse à plus d'un titre la Côte d'Ivoire. L'on parle de qualification mondiale 2023 et justement la quatrième fenêtre pour espérer une qualification va se jouer donc à partir du 26 jusqu'au 28 août ici à Abidjan. La Côte d'Ivoire sera face à l'Ouganda, à l'équipe du Cap-Vert et également celle du Nigeria. Les éléphants ont juste besoin de 2 victoires dans cette quatrième fenêtre pour s'assurer une qualification pour le prochain mondial. Selon vous, comment les éléphants doivent-ils aborder cette rencontre pour espérer accrocher donc ce ticket qui les enverrait donc au prochain mondial? Mais ensuite, quelle sera ou quelle doit être la contribution du public sportif afin de pousser les éléphants à la victoire? Mesdames, Messieurs, je vous attends. Prenons la direction de l'Indénié à Bangourou avec M. Diabaté Bamori. Bonjour. Bonjour, M. Senakakou. Nous vous écoutons. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, c'est une qualification qu'on doit vraiment aborder dans la sérénité. Nous devons vraiment laisser de côté domicile et on sait qu'on va vraiment croiser les gros calibres tels que Nigeria, Ouganda, puis Cap-Vert sont les équipes qui sont vraiment expérimentées. Mais je pense bien qu'avec le collectif, de l'ensemble, on fera vraiment le meilleur. Je suis sûr, certain que les éléphants vont relever la tête et puis se qualifier. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Diabagaté Bamori, depuis à Bangourou. Premier donc auditeur à nous appeler. Un tour sur la toile, le temps d'avoir d'autres auditeurs. Retrouvons monsieur Delmas Drigo Hawaii, dit ceci. Bonjour Fernand Kouakou. Nos pachydermes ont une belle carte à jouer pour parachever le boulot abattu jusque-là. D'entrée, ils doivent asseoir leur jeu plein de vivacité et avoir leur habilité pour assurer les points afin de garantir la victoire finale. Bonne chance donc à nos soldats, écrit-il. Merci à vous. Un autre internaute, le temps de prendre un auditeur, c'est donc M. Bertin Tola qui nous écrit depuis Brobo. Il dit ceci: les éléphants basketteurs jouent très bien. Ils l'ont démontré lors de la troisième fenêtre. Je suis donc certain qu'ils se qualifieront pour cette Coupe du Monde 2023. Quant au public, il n'y a pas d'inquiétude à se faire vu les belles prestations de la troisième fenêtre. Merci à vous, monsieur Bertin Toula. Depuis Brobo, il nous appelle Dany Asikasso. Lui, il est du troisième âge. Monsieur Jean-Claude Kofi, bonjour. Bonjour, très cher Kolou. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Une petite pluie est en train de tomber. Vous en faites surtout pas. Dieu est en train donc de bénir Niasikasso. On espère simplement que la journée sera très radieuse juste après. Dites-nous, quand vous regardez un peu cette compétition qui arrive à grands pas, comment les éléphants qui sont désormais à Abidjan en préparation doivent-ils se comporter? Bon, les éléphants doivent se comporter comme par le passé, par la fenêtre antérieure. Et continuer sur cette lancée. Quant au public, mon très cher Kolou, oui. Comme on dit, manger est devenu, se nourrir est devenu un luxe. Donc, concernant le public, je ne suis pas sûr. Mais cette équipe, il faut faire confiance à cette équipe. Elle va faire du miracle. D'accord, merci à vous. Comme je l'ai déjà dit, oui. Le public, c'est pas évident. C'est pas évident. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi, depuis Agni, Asikasso, et puis bonjour à toute la famille. Entendez par Kolou juste une façon de caresser l'appellation ou le nom Kouakou. Voilà, c'est donc juste faire cette précision pour les autres auditeurs. Merci à vous. Un internaute à présent, monsieur Franck Aristide Nachia Manouai, nous dit ceci. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Je vous écoute donc depuis la sous-préfecture de Maféré, département d'Aboisseau. Je crois qu'ils doivent, parlant des éléphants bien sûr, aborder cette fenêtre avec beaucoup de concentration, de détermination et surtout ne pas tomber dans l'euphorie. Que le public, comme il sait bien le faire, vienne au terrain soutenir les basketteurs qui doivent vaille que vaille se qualifier. C'est donc au Palais des Sports de Treichville dans la Rotonde. Nous sommes à Guépao. Monsieur Ndanguessan, bonjour. Bonjour monsieur. Nous vous écoutons. Bon, pour moi, cette équipe n'a pas fait quelque chose. D'accord. Tous les joueurs même qui jouent le championnat ivoirien, ils sont tous bons. Mais seulement qu'ils n'ont pas un bon encadrement, c'est ça. Sinon, tous les joueurs qui
sélectionnés sont tous bons. Ils vont faire quelque chose de bon. Donc les Ivoiriens même seront surpris de cette équipe. Merci à vous, monsieur. Tous ceux qui sont partis, mais tous ceux qui sont restés là, ils vont faire quelque chose. D'accord, c'est bien noté. Tous les Ivoiriens n'ont qu'à faire confiance à cette équipe et on met ça en prière. Merci à vous, monsieur Ndanguessan, depuis donc Pao. Allez, vous en faites surtout pas, les éléphants basketteurs. Pour l'instant, un très bon encadrement technique qui permet donc à ces jeunes gens de pouvoir évoluer dans des conditions assez meilleures. Le président Mahama Koulibaly fait l'effort donc de faire venir les internationaux qui arrivent à temps pour le regroupement. Ils ont déjà gagné plusieurs batailles à l'étranger et ici en Côte d'Ivoire. Cette fenêtre 4 pourrait être justement le moment de réjouissance pour la Côte d'Ivoire. Reste maintenant à les voir évoluer sur le parquet. Avant de prendre nos consultants, lisons encore quelques messages, surtout celui de M. Tino, la merveille. Il dit bonjour à vous. Pour ma part, il n'y a pas grand-chose à dire, bien qu'il aborde les matchs à venir comme des finales. Et quant au public, ils doivent donc sortir massivement pour les soutenir. Merci, très bonne émission. Pareil pour M. Yuan Ega de Donatien, également M. Bosson Assérémy, M. Prince Boti, M. Alassane Diabaté, dit Morissana, également M. Sie Joseph Pouda, et puis Steven Asseman, sans oublier M. Tano et Ouman Josué, et également M. Blaise Kwasi, qui ont tous écrit sur notre page Facebook, et M. Paul Vita Didia, qui ont tous écrit, qui disent pratiquement la même chose. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour, coach. Oui, bonjour, Fernand. Bien réveillé, j'espère. Oui, ça va, et chez vous? Nous allons très bien. Allez, nous vous écoutons, coach Traoré Lassina. Écoutez, Fernand, avec ce parcours sans faute réalisé par nos représentants basketteurs, 6 matchs et 6 victoires, il y a quand même il y a de quoi être satisfait, même si la qualification n'est pas encore acquise. Voilà pourquoi le staff a présélectionné près de 18 athlètes, dont 8 évoluant dans le championnat français, c'est-à-dire 44% des sélectionnés en France, pour un regroupement à Monastir, en Tunisie, afin d'aborder ces 3 rencontres-là avec beaucoup de concentration, de sérieux, de détermination et surtout de calme, avec du courage. Mais c'est vrai que tout n'a pas été parfait à Monastir, avec cette défaite contre les Aigles de Carthage, 67-62, qui a été aussi d'un très bon niveau, avec les Guy Landry et les Jeff Kébé, sans compter Seydou, qui n'ont pas réussi à remonter la pente au dernier quart-temps. Cela devait permettre au coach intérimaire Dédiane Proustik, à l'absence de l'Escano indisponible, pour faire les derniers réglages du 26 contre le Nigeria, le 27 contre l'Ouganda et le 28 contre le Cap-Vert. Mais il faut dire qu'au regard de l'aspect décisif de cette rencontre-là, une mobilisation totale de la part de la population, parce que c'est une affaire nationale, est vraiment nécessaire pour pouvoir pousser nos basketteurs vraiment au sommet et surtout pour leur ouvrir une moitié de la fenêtre pour l'Indonésie, pour le mondial. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Chaliou demandez bonjour. Bonjour, Fernand. La balle au panier n'a point de secret pour vous, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, Chaliou. Oui, je pense que cette 4e fenêtre sera plus difficile avec le Nigeria, le Cap-Vert, l'Ouganda. Maintenant, c'est aux éléphants de bien négocier le premier match face au Nigeria le 26 août. C'est vrai qu'ils sortent d'un stage en Tunisie à Monastir. C'est vrai qu'il y a un nouveau staff avec des gens, Provic, le Slovan, assisté de Mike Totti. C'est vrai qu'il y a un nouveau staff et de nouvelles méthodes, mais le groupe existe. Et maintenant, il faut aborder cette 4e fenêtre avec la même envie, la même détermination, le même état d'esprit. Les garçons comme Solo Diabaté, Kébé Jean, Ramba Alain, Sanogo Ismaël, Eddie Guy, Koulibaly Bali, ils connaissent la chanson, ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Au bout, il y a cette Coupe du Monde-là que la Côte d'Ivoire doit pouvoir participer. Je pense qu'ils connaissent la chanson, ils savent ce qu'ils doivent faire. Maintenant, c'est à eux de rester concentrés, c'est à eux d'avoir la même envie, la même détermination, c'est à eux d'aller en combattre le Nigeria et puis le 27 l'Ouganda
ensuite le 28 le Cap-Vert. Merci à vous, Cholio. Merci à tous d'avoir donc participé à cette émission, mesdames, messieurs. C'est donc parti pour la 4e fenêtre qui s'ouvre désormais le vendredi 26 août à partir de 19h. Temps universel pour les éléphants de Côte d'Ivoire face à l'équipe du Nigeria. Ensuite, le lendemain, samedi 27 août, la Côte d'Ivoire sera face à l'Ouganda, toujours à 19h. Et puis, le dimanche 28 août, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert s'affrontent toujours à 19h. C'est dans le dôme du Palais des Sports de Treichville.